Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous en ce dimanche des Rameaux qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte, qui est donc la semaine la plus importante pour le christianisme de toute l'année. C'est plus important que Noël, c'est plus important que toutes les autres fêtes religieuses qu'on peut avoir. Entrer dans la Semaine Sainte, c'est se rappeler, comme le dit le mot d'ordre de ce dimanche et aussi de cette semaine. Jésus dit, il faut que je sois élevé afin que celui qui croit en moi, y reçoive la vie éternelle. Et c'est ça qu'on célèbre dans cette semaine. On célèbre la mort du Christ et on célèbre sa résurrection. Donc on n'est pas là ce matin pour se rappeler qu'autrefois, il y a quelqu'un qui a donné sa vie, qui est mort. Mais nous sommes là parce que nous croyons en un Dieu qui est vivant. Et traditionnellement, c'est vrai aussi que le dimanche des Rameaux, en tout cas à Diemringen et dans d'autres paroisses, c'est le dimanche des confirmations. Donc on ne déroge pas à la règle. C'est le dimanche de la confirmation aussi pour les 6 qui sont là. Ils ont l'air heureux, hein. Forcez-vous un peu, hein. Ayez l'air heureux, hein. Ouais, ok, ça va. Je vous les présente rapidement, comme ça, ceux qui ne les connaissent pas, vous les connaîtrez, même si, après, voilà. Lynn, avec un Y, parce qu'il y en a 2, d'accord. Lève-toi, voilà. Est-ce que tout le monde la voit? C'est bon, ok. Ensuite, Théo. Mieux. Ça y est, Noé. Non, mais regarde les gens, regarde les gens. Ça va? Oui. T'as l'air heureux? Oui. Ouais. Ok, Eléa. Allez, souris. Théo. Surnommé cheveux, hein. Mais René. Ok. Voilà. C'est bon, tu peux t'asseoir. Et Lynn avec un I. Parfait. Bien. Donc on est super heureux d'être là. Vous aussi? D'accord. Donc avant de commencer le culte, je voudrais juste faire 2, 3, 4 petites remarques. La première, évidemment, je le dis tous les ans, mais soyez vraiment à l'aise, hein. Donc si vous avez trop chaud, vous enlevez votre veste. Si vous avez trop froid, vous la remettez. Il n'y a pas de souci. Mais sentez-vous vraiment à l'aise. La deuxième recommandation que j'aimerais faire, c'est un temps... Tout à l'heure, un temps de bénédiction, où je voudrais vraiment vous inviter à prier pour tous les 6, même s'ils ne font pas partie de votre famille ou de vos connaissances. C'est important, on est en communauté, c'est important pour nous de les remettre ensemble entre les mains du Seigneur. Donc, c'est une invitation. Ok. Troisième recommandation, vous pourrez faire toutes les photos que vous voulez, mais à la fin. Donc pas pendant le culte, ce serait gentil de votre part, comme ça, voilà. Ok. Puis quatrième recommandation, j'ai un copain à moi qui appelle ça la 11e plaie d'Égypte. Alors soyez gentils d'éteindre votre portable pour éviter qu'il sonne pendant le culte, ce serait bien, parce que comme le culte est filmé, il y a tout qui s'entend, donc voilà. C'est bon? On peut y aller? Donc nous chantons debout. Le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. Alors, vous ne couchez pas forcément, mais nous chantons debout avec ce cantique « Ô prends mon âme, prends-la Seigneur ».
Quand on ouvre la Bible, en plein milieu, on tombe sur le psaume qui est en même temps le psaume le plus court, c'est le psaume 117, qui est une invitation à la louange, c'est « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité, elle dure éternellement, louez l'Éternel ». Et après le psaume 117, qui est donc au milieu de la Bible, il y a le psaume 118. Ouais, c'est intelligent. Et le psaume 118, il dit la chose suivante. « Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient la maison est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qui soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Et donc c'est une vraie invitation pour nous à vivre ce jour comme un sujet de joie et d'allégresse, même si dans le monde il y a tellement de choses qui sont troublées et troublantes. Et nous voulons aussi en ce dimanche des Rameaux où Jésus entre à Jérusalem, l'accueillir au milieu de nous. On va chanter « Laissons entrer le roi de gloire » et vous pouvez vous mettre devant pour chanter, parce que sinon vous ne voyez pas. D'ailleurs vous aussi, vous pouvez vous déplacer pour regarder les paroles. Voilà. Vous chantez avec nous, hein. Vous n'êtes pas une chorale.
Est-ce que vous les avez bien regardés? Souvent, le jour de la confirmation, je nous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce qu'il y en a qui ne le croient pas, mais que chacun d'entre nous est une créature merveilleuse. Chacun de nous est une créature merveilleuse. Alors, vous pouvez regarder votre voisin, votre voisine. Non, mais regardez. Et vous avez le droit de lui dire, comme le dit mon copain Carlos Payan, t'as une gueule d'amour, donc vous pouvez lui dire. Hein. J'entends rien. Non, vous pouvez le dire fort, hein, c'est pas. Vous avez des gueules d'amour. Ok? Bon, il y en a qui ont besoin encore d'être rassurés par rapport à leur état. Mais c'est comme ça que Dieu nous voit. Et c'est comme ça que Dieu les voit. Dieu les voit comme ses enfants bien-aimés. Ce ne sont pas juste vos enfants, ce sont ses enfants à lui d'abord. Et il faut remettre les choses dans leur priorité. Nous ne sommes ni là par hasard, ni nés à partir du néant. Et nous sommes, chacun d'entre nous, et eux en particulier, déjà dans le projet de Dieu, avant même qu'on soit dans le ventre de nos mères. Avant même. Et souvent on l'oublie, pour des tas de raisons. Et on veut juste, Père, te dire merci ce matin, puisque nous sommes dans ta maison. Te dire merci pour chacun d'entre nous. Te dire merci pour la valeur, la préciosité que chacun de nous a à tes yeux, pour le prix que nous représentons à tes yeux, puisque pour nous racheter, pour nous acheter, pour nous avoir avec toi, tu as tout donné, tu as payé le prix fort. Tu as payé le prix fort. Le prix fort pour notre vie, le prix fort pour notre éternité, le prix fort pour notre salut, pour notre bonheur aussi au travers de Jésus que tu as envoyé sur la terre pour nous montrer qui tu es. Et nous voulons ensemble ce matin te dire merci pour Lynn et pour Lynn, pour Noé, pour Théo, pour René, pour Eléa. Te dire merci parce que dans ton projet, les projets que tu formes sur eux ne sont pas des projets de malheur. Et nous les proclamons ce matin. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin qu'ils aient un avenir, chacun d'entre eux et chacun d'entre nous, et une espérance. Et en le disant, nous nous appuyons sur ta parole. Nous reconnaissons la grandeur de ton nom, nous reconnaissons qui tu es, et nous confessons que tu es infiniment grand, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, ou penser, ou dessiner, peu importe. Tu es plus grand que tout. Et tu es un Père pour chacun d'entre nous. Amen. Et on va le chanter ensemble, infiniment grand. Son de
Dieu est riche en compassion. Ce que Paul écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, qui est le texte de l'épître de ce dimanche. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, à cause de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se glorifier ou se vanter, mais en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Je prie, Seigneur, que tu envoies ton esprit sur nous pour donner cette capacité de voir, de comprendre, et surtout de croire. Que personne d'entre nous ne se sauvera jamais lui-même. Mais que toi, tu nous tends la main et que tu nous invites simplement à saisir la main que tu nous tends. C'est tout ce que tu fais. Tu ne nous obliges pas, tu ne nous forces pas, tu ne nous violentes pas, tu nous fais juste une proposition. Et c'est une vraie invitation pour chacun d'entre nous à saisir la main que Dieu nous tend ce matin encore. Pas seulement pour nos si jeunes qui sont là, mais pour chacun d'entre nous. Moi, je crois que le temps, il est là où il faut prendre des décisions dans nos vies. Il y a des choix que nous faisons. Il y a des décisions devant toi, Père, qui ont besoin d'être prises. C'est tu nous tends la main et c'est à nous de choisir de la prendre. Ta parole, elle est claire. Nous ne serons jamais sauvés par nos œuvres, aussi bons que nous soyons et aussi honnêtes que nous soyons, aussi parfaits que nous imaginons que nous soyons. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par le moyen de la foi, par la grâce que tu nous fais. Quelque chose que nous ne méritons pas, qu'aucun d'entre nous ne mérite de recevoir, la vie éternelle. Et toi, tu nous invites à la prendre. Tu nous invites à croire. Tu nous invites à marcher par la foi, à saisir la vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés. Merci parce que dans ton ciel, les noms de chacun d'entre nous sont déjà inscrits. Mais moi, je prie ce matin qu'il n'y ait aucun nom qui soit effacé. Parce que ta parole le dit aussi. Qu'aucun de nos noms soit effacé. Et la décision, Père, tu nous le rappelles ce matin, elle nous appartient. Elle est entre nos mains. Elle n'est pas entre tes mains. Elle est entre nos mains. C'est à nous de faire le pas, de saisir la main que tu nous tends. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je voudrais juste vous lire le texte de l'Évangile, comme c'est le dimanche des Rameaux. Donc c'est le dimanche. Il y a marqué le lendemain, donc c'est le dimanche. Une foule nombreuse de personnes venues à la fête de la Pâque. Ça fait plusieurs années qu'avec nos frères juifs, nous célébrons Pessah et Pâques en même temps, pratiquement. Et je crois que c'est aussi un signe prophétique que le Seigneur est en train de placer. Une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Alors elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna !» Hosanna, ça veut dire « Sauve-nous ». Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël.
Jésus trouve un ânon et il s'assit dessus, conformément à ce qui était écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion, car voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans la gloire, ils se rappelèrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Et tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. Et c'est la raison pour laquelle la foule venait à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous gagnez rien, alors que tout le monde se met à le suivre. » Merci Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Et ce matin, nous sommes invités à l'accueillir comme un roi au milieu de nous. Et on va chanter majestueux.
Ok. Comme on n'est pas au cinéma, il n'y a pas de popcorn ou d'esquimaux. Hein. Je n'ai pas de panier. Passé. On pourrait, hein. J'aurais demandé de se mettre avec vous, parce qu'en fait, le message de ce matin, il n'est pas juste pour eux, mais il est pour chacun d'entre nous, je crois. Et cette semaine, quand j'ai prié pour ce temps de confirmation, qui est un moment important dans la vie, à condition évidemment qu'on saisisse ce qui se passe dans cet événement, dans ce jour de fête, j'ai reçu un verset un peu bizarre et je voulais le partager avec vous ce matin. Ce verset, c'est un texte du prophète Ésaïe qui dit la chose suivante: agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation, ne retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. Je me suis dit, je vais ramener une tente de Décathlon, vous savez, le truc que tu jettes, et puis ça s'ouvre tout seul. Je ne vais pas le faire, évidemment. Mais je crois que cette parole d'Ésaïe, qui précède d'ailleurs une autre parole qu'on connaît très bien et qu'on entend souvent le jour d'un baptême, c'est « Si les montagnes s'éloignent, si les collines chancellent, mon amour pour toi, il ne s'éloignera jamais, et mon alliance de paix ne chancellera pas ». Et une vraie invitation pour nous à nous élargir. Et quand je dis nous élargir, ça ne veut pas dire faire comme moi, prendre du poids. Hein. Ok ? Mais s'élargir dans le sens biblique du terme et même dans le sens général du terme, c'est s'étendre. Sortir de l'étroit pour vivre au large. Et cet élargissement dans lequel le Seigneur nous invite à entrer concerne tout ce que nous sommes. C'est à la fois notre identité, mais c'est aussi se connaître soi-même, c'est connaître son Dieu, c'est connaître son cœur. C'est aussi apprendre à connaître les autres, même s'ils ne sont pas comme nous, même si forcément ils ne sont pas toujours d'accord avec nous. Jésus nous invite à cet élargissement et il nous dit que de 2 commandements qu'il donne, c'est vraiment, c'est pas compliqué, hein. Il n'en donne même pas 10 comme dans l'Ancien Testament, il en donne juste 2. C'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Et j'ai partagé il n'y a pas longtemps qu'en réalité, on apprend à connaître quelqu'un en profondeur que si on l'aime. Si on n'aime pas quelqu'un, que ce soit Dieu ou celui qui est assis à côté de vous, vous ne pourrez jamais vraiment le connaître. Il faut l'aimer. Parce que ça ouvre une dimension, justement, qui est cette dimension de l'élargissement dans lequel le Seigneur nous invite. Parce que c'est une clé pour réussir sa vie. C'est une clé pour être heureux. C'est une clé pour porter du fruit, pas seulement pour les autres, mais aussi pour Dieu. Ça veut dire pour nous sortir de l'étroit. Ça veut dire pour nous sortir des chemins qui sont parfois tout tracés, dans lesquels on veut nous enfermer. Parfois aussi dans notre relation avec Dieu. Moi, je ne sais pas quelle est l'image que vous avez de l'Église. Comme je ne vous ai pas beaucoup vu ces derniers temps, je suis sûr que vous avez une image qui n'est pas terrible. Et du coup, se pose aussi la question, mais c'est quoi l'image que vous avez de Dieu ? Comment est-ce que vous le représentez ? Comment est-ce que vous le voyez, ce Dieu-là ? Alors moi, je sais que quand j'avais 14 ans et que j'ai fait ma confirmation, je ne vais pas radoter parce que ça fait ancien combattant. Moi, je sais que l'image que moi j'avais de Dieu et de l'Église a été catastrophique. Et je sais aussi que ce n'est pas facile de changer de mentalité. C'est pas facile de sortir de la religion pour entrer dans la vraie vie
que le Christ nous offre. Et on a l'impression, parfois je regarde aussi les gens, on a l'impression que dans l'esprit des gens, Dieu, il est figé. Que tout est toujours pareil depuis des siècles, alors que Dieu est toujours un Dieu en mouvement. Un Dieu qui envoie son esprit pour que nous bougions, que nous sortions de nos ornières, pour que nous soyons capables de surfer sur une vague. Les gens ont l'impression que Dieu, il a parlé dans un vieux bouquin et que depuis, il se tait. Alors je sais bien qu'avec nos enfants, on est bien content qu'ils se taisent aussi parfois. Vous savez, quand ils sont enfants, on veut qu'ils parlent et qu'ils marchent. Vous êtes d'accord ? C'est le premier truc qu'on attend. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils marchent. Et après, quand ils sont un peu plus grands, on veut qu'ils se taisent et qu'ils s'assiedent. Ok ? On a l'impression que Jésus, il est juste mort le vendredi saint, et on a oublié qu'il est ressuscité, et qu'il est vivant. Et comme je l'ai dit la semaine dernière à Maculaire, lors de la première session de confirmation, c'est un choix qui nous appartient. Ou bien nous voulons rester enfermés, ou alors nous voulons sortir, aller au large. Ou bien on se laisse enfermer, ou on s'enferme soi-même, parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien, on s'enferme dans les mêmes schémas, soit on laisse le Seigneur nous emmener dans une vie nouvelle qui est faite, je vous le promets, je le redis, ça fait 40 ans que je le dis, mais c'est la vérité, dans une vie qui est une vie de surprise, de nouveauté continuelle. Ne croyez pas et ne croyons jamais que nous savons déjà tout, que ce soit de la vie ou de notre Dieu. Et quand je vois Jésus, comment il a été avec ses disciples, je me rends compte qu'il les a toujours entraînés dans l'inattendu. Quand les disciples pensaient qu'il allait à gauche, Jésus allait à droite. Jésus était un homme plein de surprises. Il a même mis le bazar à tous les enterrements auxquels il a assisté, même le sien. Il a même mis le bazar à son propre enterrement, parce que quand les femmes sont venues le dimanche de Pâques pour embaumer son corps, selon la tradition, il n'était plus là. Il n'était plus là. Et tous ceux que vous voyez là autour, toutes ces figures-là de vieux barbus, alors c'est logique, ils avaient tous la barbe, en tout cas les hommes. Toutes ces figures qui sont là sont les disciples qui ont vu le ressusciter et qui ont payé de leur vie le prix pour continuer à proclamer qu'ils ont vu Jésus vivant. Et ils sont morts pour ça, tous sans aucune exception. Ils sont morts à cause de ça. Qui de nous mourrait pour un mensonge ? Si tu sais que quelque chose n'est pas vrai, est-ce que tu meurs pour ça ? Eux, ils sont morts pour ça. Ils ont donné leur vie. Même quand ils ont failli, ils n'ont pas failli, mais quand on les a mis sur une croix la tête à l'envers comme Pierre, et qu'on lui a dit, tu as le choix, ou bien tu renies ta foi, ou bien tu meurs, il a dit, je renierai jamais, alors qu'il l'avait fait avant, je renierai jamais celui en qui j'ai cru et celui que j'ai vu. Ils sont tous morts comme ça. Alors ne soyons pas figés. Ne soyons pas figés ni dans la vie, ni dans notre foi. Quand je regarde certaines personnes qui vivent dans leur religion, j'ai l'impression qu'on leur a enfilé un pantalon quand ils étaient petits et qui continuent de porter toute leur vie, comme si elles n'avaient pas grandi. Et alors, ça vous étonne si on sent à l'étroit. Il faut sortir. Et quand on ne sort pas, vous savez que c'est pénible pour soi-même, mais c'est aussi pénible pour les autres, parce que ça crée un esprit de jugement, de critique, de rejet de celui qui pense ou qui agit différemment. Moi, j'entends déjà les commentaires, parce qu'il ne faut pas me la raconter. Moi, j'entends déjà les commentaires au sujet de la confirmation. Ah, ils ont chanté avec de la guitare. Oh là là, vous vous rendez compte ? Ce que le pasteur, il a dit, il n'y a même plus de feuilles de chant, il projette maintenant les trucs. Il y en a un jour, il m'a dit, c'est le karaoké à l'église. Vous pouvez penser ce que vous voulez.
J'ai envie de vous dire que tourner autour des gens qui restent enfermés en eux-mêmes, ça vous enferme plus, vous, que ça vous libère. Ça vaut la peine de réfléchir. Si quelque chose me dérange, pourquoi est-ce que ça me dérange ? Si quelqu'un me dérange, pourquoi est-ce qu'il me dérange ? Parce que Jésus n'est pas venu pour vous caresser dans le sens du poil. Jésus est venu aussi pour vous prendre à rebrousse-poil, pour vous obliger à réfléchir. C'est Carl Jung, un célèbre psychiatre, qui a dit un jour « Réfléchir, c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens préfèrent juger ». Je ne suis pas un grand fan de Carl Jung, mais pour une fois, il a dit quelque chose d'intelligent. Réfléchir, c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens préfèrent juger. Dans le psaume 18, il y a un verset qui ressemble un petit peu au verset d'élargissement dont j'ai parlé de Ésaïe. David, il écrit « Les ennemis m'ont surpris alors que j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui, il m'a emmené au large parce qu'il m'aime. » Il m'a emmené au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel a été mon appui et il m'a emmené au large. Et moi, je trouve que c'est quand même assez incroyable de voir deux bouts de phrases presque opposés être mises côte à côte dans la Bible. On a l'impression que Dieu veut nous mettre le grappin dessus, comme les parents nous mettent le grappin dessus. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Ou les profs, ou le pasteur, ou les réseaux sociaux, ou les copains aussi. C'est un peu l'image d'une ancre qu'on a jetée dans le fond de la mer, à laquelle on est accroché, et peu importe ce qui se passe, que la mer soit calme ou agitée, je ne dérive pas. Cet appui-là, il est bon. Mais d'un autre côté, le Seigneur nous dit qu'il veut nous emmener au large. Alors, observez un lézard. Alors, il n'y en a pas ce matin dans l'église, heureusement. Mais observez un lézard quand il fait chaud, quand il y a du soleil. Il est capable de grimper sur un mur sans tomber. Comment il fait ? On sait qu'au bout de ses pattes, il y a 5 doigts avec des crochets au bout qui lui permettent de s'agripper à toutes les petites interstices qu'il y a dans le mur. Mais comme il y a 3000 espèces de lézards, il y en a un qui est drôlement impressionnant et même extraordinaire, c'est le gecko. Vous avez déjà vu un gecko ? Un gecko, il est capable de s'agripper à n'importe quelle surface, que ce soit verticale ou horizontale. Il peut se promener, se maintenir, même sous la tribune, s'accrocher à n'importe quoi et bouger aussi rapidement qu'il le fait. Pourquoi ? Parce que sur ses pattes, il y a des centaines de milliers, c'est un truc de fou, c'est pas grand un gecko, mais il a des centaines de milliers de petits poils qui lui permettent de s'agripper n'importe où et pour aller là où il a envie d'aller. Se déplacer tellement rapidement parce que ses pattes bougent toutes les 15 millisecondes. Essayez de l'attraper, vous allez vous amuser. Mais il s'appuie sur ce que Dieu lui a mis dans les pieds. C'est une invitation pour nous aussi à nous appuyer sur lui. Parce qu'il veut nous aider et il veut vous aider tous les 6 à grimper, à monter haut, à découvrir qui il est, à découvrir qui vous êtes. Christ est notre appui. Vous pouvez en chercher partout, et il y en a. Vous pouvez en chercher ailleurs et vous en trouverez toujours. Mais il n'y a pas meilleur que lui. Parce que lui, il ne changera jamais. Il sera non seulement toujours à vos côtés, comme il l'a promis le jour de votre baptême, mais il sera aussi toujours pour vous, de votre côté. Il ne vous trahira jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous quittera jamais. Parce qu'il est votre appui.
Il veut vous conduire au large. Il veut vous conduire au large. C'est le même mot qu'on utilise quand le peuple d'Israël sort de l'esclavage d'Égypte. Dieu les conduit, il les met au large, il les conduit dans la terre promise. Le Seigneur, il veut vous faire sortir du vieux, de ce qui pue, de ce qui est rassis, pour vous faire entrer dans le neuf. Il veut vous emmener de la promesse qu'il vous a faite un jour et qu'il vous fait ce matin, pour vous amener vers l'accomplissement de sa promesse. Pourquoi ? Une raison, la seule, c'est parce qu'il vous aime et qu'il veut le meilleur pour vous. Le Seigneur, il a un nom. Il y a des gens, ils détestent ce nom, ça leur donne des boutons. C'est Jésus. Il y a des gens, ils détestent ce nom. On peut parler de Dieu, on peut parler de tout ce que vous voulez, mais quand on prononce le nom de Jésus, ça leur file des boutons. Et c'est normal. Parce que Jésus lui-même a dit que mon nom sera ou bien source de salut, ou bien une pierre d'achoppement. Il y a des gens qui vont se fracasser contre son nom. Jésus, ça veut dire salut, ça veut dire secours, ça veut dire aide. Et ça vient, alors, on fait un dernier catéchisme ce matin. Ça vient de l'hébreu, yasha, qui veut dire sauver, aider. Mais dans la racine du verbe yasha, il y a autre chose. C'est celui qui ouvre, celui qui élargit, et c'est celui qui libère. Et moi, ma prière pour vous, chers confirmants, ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vienne pas seulement vous sauver et vous donner un jour la vie éternelle, mais qu'il élargisse votre horizon, qu'il vous emmène loin et qu'il vous emmène haut, par la puissance de son esprit. Et je terminerai juste en vous donnant un conseil. Si un jour vous ne vous sentez pas bien, ou si un jour vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, je vous inviterai à faire quelque chose. C'est vous monter sur une colline ou alors sur une montagne avec votre problème, avec votre difficulté. Et puis là-haut, sur la colline ou sur la montagne, vous regarderez au large et vous regarderez en haut. Et vous demanderez au Seigneur qu'il vienne vous aider dans votre situation. Et puis si jamais vous n'avez pas de colline ou de montagne sous la main, ça arrive, hein. Col de Puberg ou le Kirchberg, c'est pas non plus d'une altitude extraordinaire, hein. Mais si vous n'avez pas de colline ou de montagne sous la main, je vous invite à faire une chose. C'est vous fabriquer un petit avion en papier. D'accord ? Vous savez faire ? Un truc qui vole, hein. Ouais. Normalement, en classe, on sait faire. Enfin, moi, je savais très bien faire. Hein. Ça volait dans tous les sens. Vous prenez un avion de papier, vous fabriquez un avion de papier, vous mettez le nom de votre problème dessus, et puis vous grimpez sur une chaise ou sur une table, puis vous jetez l'avion, et vous criez le nom de Jésus, et vous allez voir que votre problème, il va diminuer. Si les gens vous regardent bizarrement, vous pourrez toujours dire que c'est à cause de moi. Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur vous donne de aller au large. Appuyez-vous sur lui et laissez-vous conduire là où il veut vous conduire. Amen.